Ça, mon poteau, nous sommes, nous sommes le 8/5/22. Il est... Ah, il est tard quand même. Il est 1h moins 10 du matin. Oui, enfin, il est minuit 50, quoi. Et donc ça, c'était hier soir. Bah, c'est il y a quelques heures. Hein. Il était 8h. 7h. De 6h à 20h. Tu vois qui c'est, lui? HK. Je connaissais pas. Je l'avais vu une fois brièvement chanter lors d'une manif. J'avais une vidéo de ça, quoi. Rapidement, mais j'en savais pas plus. Et là, par une amie, on entend qu'à Tréfieux, à côté de chez moi, il y a un petit concert et tout, tranquille, familial. Et ma femme, elle me dit, oh bah tiens, ça va nous changer, quoi, on y va. Moi, j'arrive là-bas, je connais pas, je vois des chaises, hop, hop, je me pose, je suis à 10 mètres du bonhomme, là. Et il y a une femme qui arrive, et ça s'assoit juste à côté de moi, beaucoup plus vieille, elle fait, ah, vous savez qui on va voir ce soir? Vous savez qui on va voir? Je dis, non. Eh ben, c'est HK. Ok. Ouais. Et mais vachement connu. Millions de machins, des trucs de... ok. Il me fait, si, mais la chanson. Elle m'a sorti la chanson en papier. Elle m'a dit, tiens, regarde, ça c'est la chanson. Elle m'a sorti les paroles et tout. J'ai, ouais, ok, d'accord. Puis bah, dès qu'il est arrivé, la boule s'est accrochée dessus, quoi. Enfin, c'est rapproché, ce qui est normal. Et puis ça a commencé, et puis c'était excellent. T'entends ce qu'il a dit? On lâche rien. Et lui, il fait partie de la résistance. Mais obligé. Obligé. Dès que je l'ai vu, dès que je l'ai entendu, dès que j'ai écouté ses paroles, dès que j'ai vu son énergie, sa motivation, j'ai des gros arc-en-ciel qui sort de partout. Lui, énergétiquement, quand tu le vois sur la scène, il en voit partout, quoi. Ma femme s'est fait happer, ben, comme un poisson, comme une groupie. Elle est partie direct, elle connaissait pas. Hein. Ben, elle s'est fait hypnotiser. De toute façon, c'est bien simple. Elle a démarré, elle avait des boules genre Leila. C'est un peu son truc en ce moment. Leila, tu vois. Et puis je l'ai vu sortir de... Parce que moi, j'étais un petit peu sur le côté, quand même. Je l'ai vu sortir de la fosse, quoi. Elle avait les cheveux tout détachés, genre, tu sais, comme dans la pub, parce que je le vaux bien, comme ça, quoi. Genre, type Amazon, quoi. Ouh, bah là, on est passé de Leila à Amazon, c'était sympa. J'ai fait, chérie, faut qu'on rentre. Qu'est-ce que je raconte là? Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est le monsieur là. Oui, bah arrêtez de déconner. Le monsieur là, génial. Je vais me remettre. Attends, je suis un peu plié là. Lui là, génial. Et en fait, dès que je l'ai vu, j'ai fait, c'est un indigo? Ah ben, je suis sûr que c'est un indigo. Bah regarde-le. Si, c'est un indigo. J'ai fait voir, c'est un truc. Il est né en 76. V2, t'es un V2 toi. Bah oui, c'est sûr. Et puis la femme qui s'est calée à côté de moi, elle est arrivée à rayon de soleil là, nana. Travailler en psychiatrie. Elle est passée d'écolieu en écolieu. Ouais, parce qu'à un moment, elle est partie pendant un an, tu vois, sabbatique, pour aller visiter, je sais plus, le Pérou, je crois. Et puis, ou l'Inde. Non, c'était le Pérou. Ouais, c'était le Pérou. Et, et quand elle est revenue, bon, bah, ils ont voulu un peu la punir, quoi. Ils ont dit non, tu vas travailler la nuit pendant 9 mois. Et comme ça, tu vas bien, tu vas pondre un truc là. Et puis après, on va te mettre dans une voie de garage où tu vas faire de la merde. Bah, ça l'a motivé à partir, tu vois. Hop. Et puis elle a tracé la route. Et puis voilà, écolieu, en écolieu, en écolieu, en écolieu. Ah bah, elle m'a raconté sa vie. De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a quelqu'un qui se met à côté de moi, il commence à me raconter sa vie. Il me raconte tout. Tu vois, et il me dit. C'est toujours comme ça en fait. Il y a quelqu'un qui se met à côté de moi et puis au bout d'un moment, il me dit bon, je t'avoue, ça que je l'ai dit à personne, mais je crois que je peux te le dire. Ah, bah oui, tu peux. Vas-y. Vas-y, j'ai un entonnoir. Là. Vas-y. Bah, pareil, au niveau des oreilles, pareil. Bah, t'as vu, j'entends plein de trucs. Donc, oui, bah ça va. Arrêtez là. Il commence à m'emmerder. Plein de trucs. Bon, on va pas faire pas que vous à chaque fois là. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'est HK, HQ, HK. Ah oui, il faut le dire en français, sinon ça colle pas.
HK. Ouais, c'est pas mal, HK. En British. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un indigo. Oui, oui, je sais que c'est un indigo. Un V2. Ouais, V2. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai voulu lui faire. Et puis, j'ai senti qu'il m'a vu. J'ai cru qu'elle allait me faire une victoire. Mais en fait, non. C'est un V2. Je te dis, t'as un V2, toi. Ah oui, t'as un V2. Bah oui, 76. Ouais, t'as un V2. Ah bah, c'est une fusée, hein. Donc, lui, quand il est sur la scène, putain, ça brille, hein. Il n'y a pas besoin de spot, hein. Il y a tout le monde qui la banane comme ça. Ah bah, elle lâche rien. Lui, c'est un rassembleur de la résistance. Je parie, dans une vie antérieure, tu vois, il était genre, colonel, machin, un truc comme ça. Ou, je sais pas. Mais ça devait être sympa. Ça devait être sympa. Et lui, il a choisi un truc, hein, quand il était en classe, là, de l'autre côté, bah, dans le monde des esprits. Lui, il a dit, moi, je vais être chanteur. Moi, je vais être meneur. Je vais mener les gens avec mon petit doigt, avec mon micro, avec ma voix. Et voilà. Et il a écrit ça sur son truc karmique, et puis il est arrivé. Bon, je suis sûr qu'il a dû galérer un paquet, ouais, un bon moment avant de percer. Puis bon, bah, ouais, la crise est arrivée, le Covid est arrivé. Ben voilà. Avec des valeurs comme ça, quand t'es engagé, bah, le Covid, c'est une opportunité d'ouvrir ta gueule. Oui, tout à fait. Et la vôtre aussi. Puis de dire, oh, monsieur le présidente, je suis pas d'accord. Bah non. Je suis un électron libre, vous voyez? Et puis, depuis que vous avez déclaré la guerre au Covid, bah en fait, vous nous avez, nous, enfin, vous, seul à la fois. Ok? Oui, ça va. Oui. Ah, bon, attends, je les éclaire un petit peu parce que là, ça commence à s'énerver. Oui, 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 oui. Tiens, voilà, tu vas prendre ça là. Tiens, tu vas prendre ça là. Prends le temps, on va lâcher les étoiles. Puis là, tu vas te prendre. Bah arrêtez de jouer avec la ligne. Ouais, ils jouent. Voilà, ça c'est eux ça. Ouais, ils sont en train de jouer avec l'électricité. Genre, ah, on est là, on connaît. Bah oui, c'est Grace. Regarde maintenant, elle a capté. Et ils sont là. Ah oui, les chats ça capte, ça c'est sûr. Bon, il faut encore de la lumière. Oui, je sais, parce que là il y a trop de lumière derrière. Il faut un petit peu de truc devant. Mais j'entends, mais je sais. Oh ouais, je suis un petit peu habitué quand même. Je suis rendu à la combien là? 160, je sais pas quoi là. Ça va? Oui, je sais que je m'améliore. C'est grâce à vous. Et à ma caisse à outils. Bon, et avec la collaboration des guignols. Et cela, s'il n'y avait pas cela, moi j'aurais fermé ma gueule. Hein. Mais beaucoup d'entre nous, hein, on se serait tu. Hein. On aurait continué tranquille, métro boulot dos, pas de problème. Mais quand ils arrivent, toi, genre je vais reprendre une expression de Sébastien, le verrou de la santé. Et j'aime bien celui-là. Le verrou de la santé, là, qui dit, ouais, non, mais piqué, même les femmes enceintes, piqué. Ça a tendance à me mettre un petit peu hors de moi. Mais bon, je dis, il joue son rôle karmique. Mais t'inquiète pas, nous on va jouer le nôtre, ok? Oui, le petit là, et ben, quand il a déclaré la guerre au micron, aux microbes, c'est la même chose en fait. Le microbe est un micron, le micron est un. Enfin bref. Elle est pas mal celle-là. Si, j'aime bien. Je profite quand même. Vous soufflez, donc j'ai le droit de. Bah oui, j'ai le droit de critiquer aussi, enfin de dire si j'étais d'accord avec la blague ou pas. Mais après coup, quoi, parce que sinon, avant, je l'entends. Bon, ouais, vous couperez après, quoi. Mais ils me perdent un petit peu de temps en temps. C'est un peu compliqué des fois. Mais avec cet amas d'informations que tu reçois, mais de ton côté aussi, hein, quand tu reçois trop d'informations, après tu sais plus. Tu sais plus où t'en es. Donc il y a un moment, faut que tu t'arrêtes. Et que tu commences à sentir ton corps. Commencez par tes pieds, tu vois, pour savoir si tu les sens bien au niveau du sol. Tu les sens? Tes pieds? Oui. Ok. Ça, c'est la base. Parce qu'en fait, tout le délire de pourquoi nous sommes là, c'est pour être ancré sur Terre. Et ça, c'est un double signe d'air qui te le dit. Allez, balance et je sais plus, Gémeaux, Verseau, double, Gémeaux. Ouais, enfin bref, enfin, on est beaucoup quoi, tu vois, t'as remarqué. Mais on cherche l'équilibre, c'est le plus important. Donc l'idée c'est l'ancrage, parce que sinon tu pars comme une étoile. Ouais, comme une étoile qui va. Donc l'ancrage.
j'aurai un petit signe pour ça. On me dit, oui, on me dit il y a un signe. Ouais, d'accord, il y a un signe. Et il est pas là. Oui, d'accord, bon, ça va. Il est pas là, il est là. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a longtemps, je l'ai pas. Non, on va revisiter les bases. T'es d'accord? C'est passé à 11-19. On va revisiter les bases. L'ancrage. Oui, oui, ça va. Oui, bah, 2 secondes. Oh, c'est moi qui ai les mains là. Oh. Bon, l'ancrage. T'as compris. C'est l'arbre. Tu es un arbre. Tu es un chêne. Tu es ancré. Tu sens la voix en plus? Enfin, tu sens la voix. T'arrives à goûter ce que je te dis ou ça rentre dans tes yeux ou ça la glande? Tu comprends un petit peu le principe de l'élément qui te confuse pour que de nouveau je te dise mais putain, sens tes pieds. Sens tes pieds. Donc à partir de ce moment-là, tu deviens, j'entends, un grand chef. Parce que, tu vois, tu as en toi un double calumet de la paix. Donc tu es tranquille. D'ailleurs, à ce propos, hier, grâce à un jeune, un V3, lui c'est un V3, Indigo qui s'appelle Geoffrey. Geoffrey. Ouais, dès que je l'ai vu, moi j'ai entendu Godfrey. Mais c'est américain. Mais Geoffrey, ouais, avec un petit accent du sud, sympa tout plein, qui lui, alors lui, je t'explique, c'est, tu vois, nous on est des lumières, on brille, bah lui c'est un peu le capteur de lumière, il les attire vers lui, mais plein, hein, il en attire plein, et il les renvoie, tout en reconnectant plein de rayons ensemble. C'est ce qu'il fait, il connecte les gens en fait. Ouais, c'est un putain de faisceau le mec. Donc, être ancré et en paix. Comme, parce que ça me fait penser à Geoffrey qui organise des réunions d'allumés. Et hier, bah, j'ai participé à la première réunion. Et ça a duré 3 heures. Et j'ai entendu Geoffrey après qu'il disait bah, c'était la première fois que c'était aussi long. Et ça commençait à 9h. Nous, à 9h, on était là. Geoffrey, il arrivait à 9h15, comme il avait prévenu. Mais nous, on était déjà là. En fait, on était plein d'hypnothérapeutes. Et quand il est arrivé, il était entouré d'hypnothérapeutes. Mais il y en avait 10 autour de lui, quoi. Tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc, c'était excellent. Et pourquoi je dis ça? Oui, mais là, oui, mais maintenant, moi, je rappelle ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que vous voulez dire derrière. Oui, que c'est un Indigo V3, oui, d'accord. Oui, Geoffrey. Et merci Geoffrey. Ben oui, merci Geoffrey. Ben oui, voilà. Merci Geoffrey. Mais c'est pas de moi. Enfin, moi, je t'ai déjà dit merci, mais là, ça vient d'ailleurs. Bon, la vérité est ailleurs, je sais. Ok. Donc, d'abord, tu respires à fond pour être en paix. D'accord? Pour être bien ancré. Alors, soit tu peux mettre de l'encens genre menthe, ou de l'encens plutôt caramel, chocolat. Moi j'aime bien mon chocolat. Bref, tu t'en colles 2 quoi, comme ça t'es tranquille. Et puis t'es ancré. Donc tu deviens le grand chef. Ensuite, c'est quoi le... Ah oui, d'accord. T'hésites pas à brancher à la Pachamama. Parce que là, à ce moment-là, ouais, quand t'es haut, non seulement t'es ancré, ok, hein, parce que t'es quand même sur un tronc de chêne là, important. Et puis t'as quand même pris vachement de hauteur. Donc, t'es bien, t'es bien. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Parce que là, je suis en train de regarder et je sais pas. Ils me disent, vas-y, fouille. Ok, à ce moment-là, ok, d'accord. T'as de quoi dessiner. T'as de quoi écrire. D'accord? C'est très important. Et là, c'est un crayon de bois classique. Pardon. Ok. Tu vas rencontrer des gens, d'accord, qui vont te paraître tout à fait normaux, tout à fait banals. Tu vois, genre français. Bon, t'as blanc. Bon, on imagine qu'il a un slip rouge, donc ça fait bleu, blanc, bref. Un franchouillard, d'accord? Sauf que, à l'intérieur de lui, j'aime bien. À l'intérieur de lui, ce mec, c'est un résistant. Tu vois? Et c'est un pirate. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un pirate. T'as compris? Et il est là pour... pour chicoter, mon poteau. Pour chicoter quoi? Voilà. Les dinosaures. Qui sont? C'est qui les dinosaures? Non mais ils suivent pas tous là. C'est qui les dinosaures? Oh, c'est eux. T'as vu? C'est la même chose. Tu sais pourquoi?
Ah, d'accord. Parce qu'à l'intérieur de nous tous, hein, tout au milieu de notre cerveau, on a un tout petit cerveau. J'aime bien. Il est tout petit. Il est tout petit. Attention, ma belle. Ça, c'est ton cerveau normal. Bonne taille. Tu vois. À l'intérieur, t'en as un autre. Qui exprime tes émotions. Et elle est plus petit. D'accord? Et à l'intérieur, t'en as un autre. Qui est tout petit. Ridicule. Qui a les boules. Qui... C'est ton cerveau reptilien. Lui, il est pas vert. Je pense pas qu'il soit vert. Je pense qu'il est plus... il est flippé, tu vois, il est rouge. Hein, alors qu'on devrait se foutre de sa gueule. Mais, tu vois, on va dire, arrêtez, bon, d'accord. Et ben, c'est ton cerveau reptilien. Eux, les dinosaures, putain de cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est celui qui attise tes peurs les plus profondes, en fait. Tu vois, ben, c'est le danger, quoi. Donc, ton besoin de fuir, ou de te battre, ou ben, d'être immobilisé, et ou ton besoin de bouffer, ton besoin de te reproduire. Tu vois, primaire. Tu vois. Et les poteaux, là, les poteaux, c'est pas des poteaux. Si, d'une autre manière, de l'autre côté, c'est aussi des poteaux, mais là, c'est plutôt bah, les ennemis, hein, parce que nous, résistance, quoi, donc c'est plutôt les ennemis. Et on est un peu dans le jeu de la guerre des étoiles. Hein. Ça, c'est l'équipe de Dark Vador. Bah oui, t'es un pirate, mais t'es aussi un Jedi. Mais attention. Mais une seule chose à la fois. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Bon, t'es aussi un chevalier du Zodiac. Mais ça, c'est pour la V2. Et la V3, parce que c'est après, tu vois. Hein? Ah bah d'accord. Ah bah oui, si. Bon bah... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, ouais, bah ça marche. On va danser. Hein. Tu vois? Elle est connue, celle-là, hein. Bon, mais je vais l'arrêter, parce que non. Mais tu la connais, je la mettrai plus tard. Ou tu l'écoutes, toi, de ton côté. Si. Non mais oh. Eh. Non, mais après, ils vont me la couper. Après, ils vont... Et Google, il va me faire un non, mais copie. Mais je t'emmerde, c'est moi qui l'ai enregistré. En direct, alors, il y a quelques heures. Alors Google, tu dégages. Bah non, tu dégages pas. Mais tu la fermes. Tu fais ce qu'on te dit, point. Ouais, chill. Ouais, d'accord, chill. Ouais, chill. Oui, si, c'est bien. Mais si, c'est bien, ça fait du bien. Tout de suite, je me sens plus léger. Je dirais même plus légère. Mate un peu. Tu sais, à ce moment-là, j'ai la pignale. Elle est prête. Elle est prête. Elle est prête à chicoter. Yes. Elle est prête à chicoter les dinosaures. Voilà. Pourquoi? Parce que tu es Albator. Ouais, presque. Ben non, t'es un pirate, quoi. Enfin, t'es un résistant. Voilà. T'es un résistant comme HQ. Non, HK, pas Q, c'est K. K. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. HK. Mais oui, c'est comme dans le... Bah oui, les Men in Black. Mais Will Smith et l'autre, il y en a un c'est H et l'autre c'est K. Non, c'est pas H. Mais par contre, l'autre c'est K, ça c'est sûr. Je sais plus quelle lettre il a, le Will Smith. Bref. C'est quoi le rapport? Mais rester sur un truc à la fois, bordel. Oui, voilà, une petite claque. Tac, voilà, on est résistant, donc t'es là pour donner des claques aux dinosaures. Voilà, t'es là pour leur dire, mais vous nous faites chier avec picouze à la con, là. Hein, on va vous déboulonner, là, voilà, comme ça. Nous... Mais je sais, hop là, calme-toi. On est là pour se marrer, d'accord? Bon, si, mais ça fait un peu de nausillard, quand même. Si. On est là pour se marrer, et puis, s'il faut prendre les guns, on va y aller, tu vois? C'est-à-dire, on va prendre l'énergie masculine. D'ailleurs, c'est plutôt de ce côté-là, parce que c'est quand même mon côté droit, hein, d'accord? L'énergie féminine, je suis désolé, ça fait un peu... m'emmerdez pas, hein, si les couleurs vous plaisent pas, c'est un truc dans l'inconscient collectif qui est quand même un peu carré, quoi. Donc, voilà. Et puis là, bah, j'y vais. Les dinosaures, je vais arroser comme ça, quoi. Et puis attention, si je croise les fils, je fais un carnage. Un carnage, comme SOS Fantôme, pareil. Un carnage. Donc... Qu'est-ce que je veux dire? Parce que là, je sens que ça fait long, déjà. 21 minutes. Merde, les gars, ça suffit, quoi. Non, mais oh. Oui, mais après, moi, je passe pour un con. Enfin, tu me diras.
ça change pas, quoi. Mais là, ça fait beaucoup. Eh, mais attendez, j'entends. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, la Confédération Galactique? Oui, bah je sais, d'accord. Oui, j'ai un contrat. Oui. Vous venez bientôt ou pas? Mais j'en ai marre, moi. Ils arrêtent pas de m'embêter aussi. Oui, je sais, ils font les 3-8. Mais moi, je ne fais pas les 3-8. Non, 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 non. Eh, je suis sur un cycle de 24 heures. Oui, bah, les 2 tiers du temps, moi, je fais autre chose. Non, mais je m'en fous, ça. Oui, je sais, c'est important. D'accord, faut nettoyer ses pensées. Oui, faut nettoyer la Terre. Eh, mais on n'est pas là pour la sauver. Ah non? Eh, ben, il confirme. Eh, attends, oui, d'accord. Oui, plus tard. Au revoir. Oui, d'accord. Ah là là. Bon, un truc important. T'es pas là pour sauver la Terre, là? Là, on est en train de me brailler, là, on me dit, message, message, message. Il y en a plein qui se disent, ouais, on va sauver la Terre. On va sauver la Terre est en danger, on va sauver la Terre. Alors, la Terre, oui, elle est en danger, certes. Mais, t'es pas là pour la sauver? Qu'est-ce que tu racontes? Non, t'es là pour te sauver, toi. T'es là pour te sauver, toi, poteau. Tu fais partie de la résistance. Donc déjà, t'es en bonne voie. T'es même... c'est déjà gagné, j'ai envie de te dire. Tu sais, l'autre Dark Vador, et tu t'en fous. Hein. Il a beau arriver avec son... Yeah, c'est encore obligatoire. Mais tu lui dirais, bah tiens, regarde, vas-y. Approche-toi. Viens. Approche-toi, je dis. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah bah, Bon, déjà, tu sais à qui tu me fais penser? Tu m'emmerdes. Bon, ok. Ensuite... C'est dur, hein. Bah oui, mais tu me fais penser à ça. Parce que là, votre délire, c'est genre rentrer dans le wagon et puis là, on y va, quoi. Non. Je me rappelle de cette locomotive. Je me rappelle de ça. Oui, ben, on est un petit peu en train de rejoindre un truc thermique, là, je trouve, là. Donc, arrêtez de me prendre la tête, là, ou me prendre le nez, là. Oui, bah, c'est... t'as vu? Franchement, on y est, hein. Ça suffit, quoi. Merde. Et puis ça se fait passer pour des gens qui essayent de sauver les gens, ou les jeunes femmes, ou les futurs fœtus, là, et vous les picoutez même comme ça, là. Putain, mais quelle bande de chacals. Je sais que vous jouez un rôle karmique, mais moi aussi je joue le rôle... Oh, articulation, bordel. Oui, mais un arrow. Jackie, dégage. Non, mais Jackie, reste à la régie. Mais l'autre, là, si, il fume, là, il fait tuc, il m'énerve. Je l'entends, mais je l'entends. Dégage-le. Bon... mon rôle, si, ben voilà, c'est faire partie de la résistance. Mais toi aussi. Alors réveille-toi un peu, là. Oh. Et il commence à me saouler, là. C'est bien beau, là. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Faut danser, en fait. Il a raison, l'autre, là. HQ, il a raison. Tiens, regarde, je te le remets. Ah, ben bon, non, ben c'est... on lâche rien. Hein? T'entends? Voilà. Et Walou, mon pote. Walou, c'est ça, Walou. Tout le monde. On lâche rien, on lâche rien du tout, on est là pour ça. C'est écrit dans le contrat, mon bonhomme. Et t'es venu avec plein d'outils, alors t'as tout ce qu'il faut. Et si t'as besoin, t'as ça. Si t'as besoin, t'as ça. Et si t'as besoin, t'as ça. Et tu voulais pas qui tu es à l'intérieur, hein. Et t'as un bonhomme comme ça, hein. Ouais, t'es peut-être Ulysse 31, je sais pas, hein. Ou Captain Flamme. Bah. Le batteur, on a connu. Jace, les conquérants de la lumière. Oh. Rien, t'as compris? Bon. Je vais te laisser là avec ça suffit là. Et maintenant tu sais plein de trucs là, il va bosser un petit peu là. Si ça fait 25 minutes, ça suffit largement, c'est bon, lâchez-moi maintenant. Si, j'ai autre chose à faire là. Toi aussi, allez ciao, je t'embrasse. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
c'est de la résistance, mon ami! C'est de la résistance! Merci, donc, alors là, vraiment.